salon international halieuticien, justement, souffle cette année sa 5e bougie, un carrefour incontournable du monde de la mer. Zoom ce soir sur l'aquaculture au Maroc. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en duplex depuis Agadir, Mustapha Amzour. Vous êtes chef du département de la promotion et de l'investissement de l'Agence nationale de développement de l'aquaculture. Bonsoir et merci d'avoir répondu à l'invitation de Média TV. Bonsoir et merci à vous. Alors, l'aquaculture, un secteur très prometteur, un secteur d'avenir. Au Maroc, d'abord, quel diagnostic en faites-vous à ce stade ? L'aquaculture marocaine, effectivement, il est en plein essor, en plein développement. On a plus de vingtaine de projets qui sont en pleine production avec des filières tout à fait différentes. On a les élevages de coquillages dans les moules, les huîtres et la palourde, aussi la culture des algues et aussi l'élevage de poissons. Et aussi des projets qui sont en train de se installer. On a sur table un portefeuille de projets qui dépasse les 250 projets avec un potentiel de production de 150 000 tonnes. On a aussi la première écloserie qui a été installée au Maroc. C'est une écloserie de reproduction et d'élevage de palourdes européens. C'est parmi les pionniers, les premières au monde. Donc on peut dire que l'aquaculture est effectivement après son chemin pour qu'il se développe et qu'effectivement répondre aux objectifs de la stratégie halieutique qui a été lancée en 2009. Alors voilà, c'était l'état des lieux. Maintenant, pour ce qui est des perspectives, quelle est votre approche globale pour un développement sûr et durable de ce secteur ? Effectivement, avec la stratégie halieutique, l'État marocain a créé une agence qui est dédiée à l'activité aquacole, le développement de l'aquaculture marine. Et notre approche il est axée sur 3 piliers. Donc il y a la planification, la réglementation et l'accompagnement. Quand on dit planification, ce qu'on a fait effectivement, c'est une étude de toutes les zones côtières à potentiel aquacole. Donc plus de 1500 kilomètres qui ont été couvertes, plus de 150 000 hectares qui ont été étudiés, plus d'un potentiel naturel qui englobe 380 000 tonnes englobant les 3 filières, qui est un potentiel naturel. Juste après la planification, on lance des appels en station d'intérêt qu'on appelle les investisseurs nationaux et étrangers à investir dans ces secteurs. Et aussi, il y a une partie qui est dédiée à la population des jeunes entrepreneurs et aussi à la coopérative. Donc, en termes de planification, ça nous permet effectivement d'identifier les sites qui sont potentiellement de point de vue naturel et aussi par rapport à quelle espèce et aussi par rapport à quelle technologie. Ce sont des études qui durent presque 2 ans. On a 5 plans d'aménagement qui sont achevés, dont 2 en Méditerranée et le reste en Atlantique. Donc, on a couvert toute la côte méditerranéenne et en grande partie la côte atlantique. Donc les premiers projets qui sont fruits de ce plan d'aménagement aquacole sont en cours d'installation. Dans l'aspect réglementation, il y a aussi un travail de fond qui est fait pour harmoniser la réglementation, qui soit une réglementation qui est dédiée à l'activité aquacole marine, effectivement, dont l'objectif bien sûr est d'assurer un investissement fluide et aussi avoir une protection de l'investissement et aussi une simplification des procédures administratives. Il y a la partie accompagnement qu'on fait en tant qu'agence dédiée à cette activité. On peut dire l'interface et l'accompagnateur permanent des investisseurs qui souhaitent effectivement investir dans ce secteur. Donc on les accompagne dans l'identification des sites, aussi dans l'accompagnement dans les démarches administratives pour avoir les autorisations nécessaires pour l'installation de leurs projets. Et aussi au cours de l'exploitation, toutes les autorisations nécessaires et aussi on les accompagne même dans leur opération de commercialisation de marketing des produits aquacoles. Aussi, avec notre partenaire, on fait aussi des projets pilotes de démonstration pour démontrer la faisabilité technico-économique de nouvelles filières. Oui. Oui, alors Halieutis, on le sait, c'est aussi un carrefour d'échange, de réflexion, de partenariat aussi. Qu'en est-il brièvement des opportunités d'investissement dans ce secteur ? Ouais. Ce qu'on a fait, notre participation dans le salon halieutique, c'est une participation un peu unique dans le genre, parce que ce qu'on fait, c'est d'organiser un espace d'échange. On est maintenant sur 500 mètres carrés dans cette édition, avec plus de 30 d'exposants qui sont avec nous, qui regroupent toute la chaîne de valeur de l'aquaculture, en commençant par les intrants aquacoles, que ce soit les alevins, que ce soit les naissants,
que ce soit aussi l'aliment pour poissons, aussi les sociétés d'ingénierie, aussi les fournisseurs d'équipements. On a aussi avec nous les producteurs aquacoles, que ce soit futurs, qui sont en train d'installer leur projet, que ce soit les producteurs actuels qui présentent leurs produits. On a aussi avec nous nos partenaires qui sont dans la recherche, que ce soit dans l'accompagnement social. Donc on est dans un espace qui permet effectivement un échange d'informations et de fluidité effectivement de networking entre les différents partenaires. Ça nous permet effectivement de communiquer sur l'ensemble des secteurs et aussi de permettre entre les opérateurs de faire des opportunités, que ce soit d'investissement, que ce soit de coopération. Aussi, on est dans l'espace institutionnel avec une présentation, avec une présence institutionnelle dans le département de la pêche maritime. Donc aussi notre participation elle est aussi avec l'organisation d'ateliers, avec les professionnels. Aussi, on a des partenaires espagnols qu'on a invités qui présentent leur savoir-faire pour effectivement transfert de technologie, transfert de toutes les bonnes pratiques aquacoles aux opérateurs marocains. Merci beaucoup Moustapha Amzour, chef du département de la promotion et de l'investissement de l'Agence nationale de développement de l'aquaculture. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions.